Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'avril 2022 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Alors, je voudrais m'excuser par avance parce que par moment, je risque de parler avec la voix bouchée et j'ai aussi un petit peu la gorge qui me gratte. Donc, si jamais je tousse ou que vous voyez que j'ai du mal un petit peu à parler, excusez-moi, mais c'est parce que je suis un petit peu malade. Allez, c'est parti. Allons voir, amis poissons, vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? C'est l'anneau et on vous parle d'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc ici, il peut y avoir une union solide. Alors, comme on vous dit, quel que soit le domaine de votre vie, mais en tout cas, il devrait y avoir une consolidation. Il devrait y avoir un partenariat ou une envie de s'investir, de s'engager, que ce soit professionnellement, amicalement, vis-à-vis d'un projet peut-être personnel également, au niveau amoureux aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous envisagez déjà un partenariat? Est-ce qu'il y a peut-être que vous voulez vous reconvertir? Est-ce que vous voulez peut-être vous mettre à votre compte? Est-ce que vous voulez vous remettre à votre compte, mais en association avec quelqu'un d'autre, avec une autre boîte? Il y a peut-être un partenariat aussi, il y a peut-être y avoir des contrats aussi que vous voulez passer, donc il va peut-être y avoir un partenariat pour justement des carnets de commandes. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas ici on parle, oui, qu'il va y avoir vraiment quelque chose de bénéfique qui vient vers vous parce que ça va être quelque chose de solide. On vous dit que ce sera quelque chose de solide, alors que ce soit des contrats, un investissement, un engagement professionnel, amoureux, amical ou autre, on vous dit que ce sera vraiment pour durer. Ça sera vraiment fait pour vous apporter aussi de la stabilité et de la solidité. D'accord? C'est plutôt joli. Et intemporel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite non plus à cet engagement. Pardon. Ici, quel animal, non pas quel animal, mais quelle créature mythique vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le lycanthrope. Qui choisis-tu d'être? Un homme libre de toute contrainte, de toute limitation et conditionnement, ou bien un homme qui plie sous le poids des peurs, des craintes, des doutes? Que choisis-tu? L'amour ou la peur? Oui, qu'allez-vous choisir ce mois-ci, amis poissons? L'amour ou la peur? Est-ce que vous allez rester derrière vos limites? Est-ce que vous allez rester avec des idées, des pensées et des énergies limitantes? Ou au contraire, vous allez vouloir sortir de votre zone de confort et aller vous surpasser? Est-ce que vous aimez assez pour vous faire confiance et aller vers ce but, vers cet objectif, vers ce désir, vers ce rêve que vous voulez construire? C'est ça, ici. Donc ici, c'est vraiment surmonter ses peurs, surmonter ses fausses croyances aussi, et surmonter aussi les barrières que l'on se met, parce que les premières barrières que l'on rencontre, en fait, en général, c'est celles que l'on se met soi-même. Donc ici, qu'allez-vous choisir? Est-ce qu'allez-vous rester derrière les barrières, ou est-ce que vous allez passer derrière la barrière? Posez-vous la bonne question. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma? Eh bien, c'est le 8 de bâton. Eh bien, le 8 de bâton, c'est une super énergie. Moi, j'aime beaucoup cette énergie du 8 de bâton. Parce qu'en fait, c'est une énergie qui... comment je pourrais vous dire ça? Qui est comme surfer sur le sommet d'une vague, en fait. Vous êtes le surfeur et vous surfez sur le sommet d'une vague. Et vous vous sentez puissant et vous vous sentez vraiment plein de possibilités. Et vous avancez vraiment tambour battant, parce qu'ici, il y a vraiment une question de rapidité avec le 8 de bâton. Donc oui, vous avancez tambour battant, et tout se passe encore mieux que ce que vous espériez. Et oui, vous êtes au sommet de la vague, et vous filez droit vers vos objectifs, droit vers ce partenariat, droit vers cette union aussi. Et ça va être encore mieux que ce que vous pensiez, mieux que ce que vous espériez. On vous dit que tout le travail que vous avez accompli va porter ses fruits, ou est en train de porter ses fruits. Vous récoltez vraiment les résultats des graines que vous avez déjà semées. Donc c'est plutôt un beau présage, c'est plutôt une belle carte, vous voyez. Et ça va arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensiez. Cette carte représente vraiment les opportunités et la communication. Et elle suggère aussi que vous allez bientôt entrer dans un tourbillon de nouvelles inédites, d'invitations et vraiment, vous allez aussi avoir des idées originales, venant vraiment
de toutes parts, hein, vraiment vous allez être sollicité, puis vraiment vous êtes peut-être sollicité aussi pour votre créativité, parce que vous allez avoir vraiment beaucoup d'inspiration, vous allez vraiment avoir beaucoup d'idées également qui vont vraiment vous faire avancer, qui vont vraiment vous ouvrir de nouvelles portes, peut-être une nouvelle union, un nouveau partenariat également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Hein. En tout cas, cette lame vous demande vraiment de vous préparer à dire oui. Elle vous demande vraiment de vous préparer à réagir vite également. Donc soyez prêts et prêtes à dégainer, soyez prêts et prêtes à réagir en fait. Hein. Ne laissez pas cette merveilleuse période d'énergie que va vous apporter le 8 de bâton sans capitaliser sur ce qui va vous être offert, sur les opportunités qui vont vous être proposées, justement sur ces possibilités qui vont se multiplier. Donc sachez-les saisir, c'est ce qu'on vous dit ici avec le 8 de bâton. Alors ici, si on se focalise plus sur le domaine amoureux, le 8 de bâton est un bon présage au niveau du sentimental. Hein. On vous dit que les choses vont avancer rapidement et elles vont évoluer comme vous avez envie. Donc si vous êtes célibataire et que vous recherchez quelqu'un, il y a des bonnes chances que ce mois-ci vous rencontriez quelqu'un. Donc oui, si vous recherchez l'amour, il est fort possible que quelqu'un, entre guillemets, débarque dans votre vie et sans prévenir. D'ailleurs, ça va vous surprendre, vous n'allez pas vous y attendre et ça va vraiment être d'une façon inattendue, voire vraiment déconcertante. Cela dit, attendre bien sagement le prince charmant ou la princesse charmante n'a jamais été une bonne stratégie non plus. Donc ici, ces deux cartes vous encouragent aussi à aider le destin. Et il faut que vous aidiez aussi un minimum et que vous aidiez aussi un minimum l'univers. Donc sortez, rencontrez du monde, mettez-vous en posture de rencontrer la personne que vous attendez et vous verrez que les choses vont vraiment se dérouler de manière vraiment plus que satisfaisante. En tout cas, l'énergie de cette carte vous encourage à aller chercher ce que votre cœur désire. N'hésitez pas à faire le premier pas. Oui, vous êtes encouragé à faire le premier pas. Vous êtes encouragé à aller vers ce qui vous attire, ami poisson. Si vous êtes en couple, votre situation évolue rapidement également. Donc, il peut s'agir ici d'emménager ensemble. Il peut s'agir aussi d'officialiser la relation. Il peut s'agir aussi de vouloir agrandir la famille également. Donc ici, oui, il y a une belle évolution. C'est que du positif avec le 8 de bâton. Donc ici, surfez sur la vague du positif pour construire votre vie, pour aller vers les rêves que vous voulez atteindre. C'est plutôt une jolie énergie. Hein. Pardon. J'ai la gorge qui part un petit peu en live. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie principale avec l'aliasqué. Eh bien, ce sont les opportunités. Donc ici, il y a vraiment l'énergie du 8 de bâton qui vous accompagne. Ce sont les opportunités, les nouvelles portes, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical, familial ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez, en fonction de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, en fonction de ce que vous vivez également. Allez, on va aller voir la suite. On parle de savoir et de connaissance. On vous parle de fermer les yeux. On vous parle de vacances et de repos. Ah, il y a certains d'entre vous, vous avez besoin de repos. Et on parle de nouveauté. Hein. Les énergies du printemps sont vraiment là. Donc, il y a vraiment de la nouveauté ici qui arrive pour vous. Donc, ici, il va vraiment falloir saisir l'opportunité de surfer justement sur cette énergie nouvelle qui va arriver vers vous. En tout cas, ici, oui, ça va vous apporter, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ça va vraiment vous permettre de vous fixer de nouveaux objectifs aussi. Hein. On parle de surmenage. On vous dit attention. Ici, on parle de nouvelles. Vous voyez, on vous dit qu'il allait y avoir des nouvelles aussi. Donc ici, il va y avoir de la communication avec le 8 de bâton. Donc ici, on est en plein. Il y a de l'abondance. Il y a quelque chose qui arrive, des avantages qui viennent vers vous. Hein. La vie va vous avantager, va vous apporter des choses qui vont vous permettre d'avancer. Hein. Et on vous parle ici de la gestation, de la naissance. Il y a des projets, hein. Il y a vraiment de la nouveauté qui vient. Il y a de la nouveauté ici, il y a de la nouveauté ici. Donc ici, si vous mettez pas quelque chose de nouveau en route, c'est qu'il y a alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, ce sera peut-être vers la fin du mois la nouveauté. Hein. Ce ne sera pas forcément au début. C'est en fonction de vos énergies, de ce que vous vivez aussi également. Peut-être qu'ici, ça pourrait être aussi, ça va peut-être vous parler plus par rapport à vos projets. Vous vous dites, bah oui, mais ça me correspond bien. Je vois bien ça, mais ça sera plus pour mai ou juin en fonction de ce que je veux mettre en place également. En tout cas, ici, on dit qu'il y a des connaissances. Vous avez connaissance. Vous allez avoir connaissance sur quelque chose
Mais vous allez préférer fermer les yeux par rapport à ces connaissances. Ou peut-être qu'ici, vous réservez le droit de vous servir de vos connaissances, de ce que vous avez, de ce que vous savez, justement parce que vous avez juste besoin de repos. Vous avez juste besoin de vous reposer. Peut-être vous reposer quelques jours, une semaine. En tout cas, il va y avoir les vacances, il va y avoir Pâques. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir juste vous mettre un petit peu un temps sur pause. Mais vous n'oubliez pas vos connaissances, vous avez ce savoir-là. Donc ici, pour l'instant, vous voulez juste fermez les yeux, vous ne voulez pas dire que vous avez ces connaissances-là, que vous savez, mais vous voulez juste fermer les yeux parce que vous avez besoin de vous reposer. Ou peut-être qu'ici, vous savez que vous avez une formation à entreprendre, mais vous demandez vous allez demander peut-être un délai de report parce que vous voulez vous reposer. Vous avez envie d'un moment de pause. Vous avez envie de vous recentrer sur vous ici pour vous poser les bonnes questions. Pour vous dire, ben voilà, j'ai ces connaissances-là. Est-ce que j'ai besoin aussi d'avoir des connaissances supplémentaires? En tout cas, si oui, ben, ce ne sera pas pour tout de suite parce que d'abord, j'ai besoin de me reposer. J'ai vraiment besoin de me ressourcer. Donc ici, peut-être que vous allez surfer aussi sur cette vague-là, sur le fait qu'on va peut-être vous donner la possibilité de vous poser, pour pouvoir vous poser les bonnes questions, de vous poser pour pouvoir souffler, pour mieux repartir ensuite, parce que de toute façon, le mois, il y a 4 semaines. Hein, donc si vous vous reposez une semaine, ça vous laisse 3 semaines pour surfer sur la vague des énergies du 8 de bâton. Donc ici, oui, ça vous empêchera pas de saisir les opportunités. Ici, on parle de nouveautés. Il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir peut-être une forme de renaissance, parce que vous allez savoir saisir de nouvelles opportunités. On va venir vous chercher, on va vous offrir de nouvelles opportunités, ou vous allez vous fixer de nouveaux objectifs, alors que ce soit des objectifs personnels, professionnels, sentimentaux, familiaux ou autres. En tout cas ici, oui, on sort d'une frustration, on sort d'un engrenage, on sort ici d'un surmenage aussi, parce que peut-être qu'ici vous étiez surmené parce que vous ne voyez pas peut-être de nouvelles perspectives, vous n'aviez peut-être pas de nouvelles perspectives. Et vous savez, des fois quand on a l'impression qu'on stagne, on ne voit pas on aimerait quelque chose de nouveau et on aimerait que la vie nous apporte quelque chose de nouveau, ou on aimerait ici commencer quelque chose de nouveau mais on ne sait pas quoi, ou on est fatigué parce qu'on se dit non mais je vais pas y arriver, puis d'un coup on se dit mais oui, on a une nouvelle idée, on a quelque chose qui nous permet de nous reprendre, et ça y est, on sort de ce surmenage, on sort de cette fatigue. Ici, c'est vrai qu'on avait l'impression que la fatigue nous tombait dessus. Ben non, on sort de cette fatigue parce que justement, on va voir le renouveau, on va voir les nouvelles possibilités, on va voir les nouvelles opportunités. Et c'est la vie qui va vous faire permettre ça. Alors, soit vous allez avoir l'inspiration, soit c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, soit vous allez avoir une proposition. En tout cas, ici, on va vous sortir de cet engrenage, de cette spirale, ici, pour vous permettre d'ouvrir les yeux et de vous diriger vers la nouveauté et de saisir ces opportunités. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des informations. Vous allez avoir vraiment il va y avoir une communication qui va soit vous apporter des avantages, soit vous allez prendre conscience que vous avez des avantages par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, ça va vous apporter de l'abondance. Peut-être qu'ici, vous attendiez juste des fonds. Peut-être que vous attendiez une réponse pour financer un projet que vous étiez en train de mûrir, qui était en gestation. Et ça y est, vous allez vers la nouveauté. Vous allez avoir les moyens. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous aider aussi. Hein. C'est quelqu'un qui va vous aider financièrement, ou c'est quelqu'un qui va vous aider. Vous attendiez aussi une abondance au niveau soutien, une abondance au niveau peut-être au niveau... peut-être des gens qui viennent vous aider, des amis qui vous disent ok, on vient t'aider ce week-end pour mettre en place ton projet, tu veux créer une association, ok, on va t'aider. Donc ici vous attendiez peut-être une abondance au niveau humain, que ce soit par l'aide, que ce soit par des conseils aussi. En tout cas ici il y a quelque chose qui va vous débloquer, qui va vous apporter vraiment, qui va vous permettre vraiment, regardez ici il y a une vague, hein. On voit la vague ici. Vous allez pouvoir surfer sur la vague de l'abondance. Il y a des avantages qui viennent vers vous et qui vont vous permettre vraiment d'aller vers la naissance d'un nouveau projet que vous aviez mûri depuis quelque temps, mais ça y est, vous êtes prêt et prête. En tout cas, vous attendiez peut-être un dernier feu vert et vous allez l'avoir d'ici la fin du mois. Vous allez vraiment vers vos projets. Ici, on vous dit que vous avez la connaissance, vous avez le savoir nécessaire pour démarrer quelque chose de nouveau. Et il va y avoir des communications qui vont vous encourager à avancer sur vos projets, à avancer sur des projets professionnels, personnels ou autres. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on a envie de nouveauté, on sait vers quoi. On sait vers quoi on veut aller. On a la connaissance de cette nouveauté, de ces nouvelles énergies. Et on va communiquer par rapport à ça. On va vraiment y aller. On va vraiment savoir où on veut aller, en tout cas, où on veut se diriger. Et on va communiquer par rapport à ça, où on va venir vous chercher aussi. Ici, on vous dit que vous aviez fermé quelque temps les yeux sur une opportunité. Mais ça y est, vous en avez fini avec ça.
Oui, vous avez fermé parce que vous n'étiez pas prêt et prête. Peut-être parce que justement, vous aviez peur, parce que vous vous sentiez pas prêt. Mais ici, oui, vous aviez connaissance de tout ça, mais justement, vous aviez besoin d'un temps d'introspection. Vous aviez besoin de fermer les yeux par rapport à ça pour pouvoir vous recentrer également. Ici, vraiment, on avait fermé les yeux sur une opportunité parce que on se sentait pas prêt de ce que ça pouvait, vraiment, comment dirais-je, de ce que ça pouvait vraiment vous apporter en fait. Hein. Donc ici, oui. Oui, vous avez fermé les yeux sur ça, mais ça y est, maintenant, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à saisir, aller surfer sur cette vague, parce que vous en avez fini maintenant. Peut-être que vous avez fermé les yeux sur une situation, sur les opportunités, peut-être pour faciliter, pour aider quelqu'un, pour faciliter la vie de quelqu'un, pour ne pas choquer quelqu'un, pour ne pas attirer la jalousie, mais on vous dit maintenant qu'il est temps. Peut-être que tout simplement parce que vous aviez peur d'avancer dans votre vie. Et là, vous allez saisir les opportunités. De toute façon, vous allez surfer sur la vague du 8 de bâton. Vous allez vous dire c'est maintenant ou jamais en fait. Hein. Donc ici, vous allez vibrer dans l'amour de vous-même, dans l'amour de ce que vous voulez construire également. Et oui, vous allez vous rendre service, vous allez vivre, vous allez vouloir saisir ces opportunités parce que vous savez que ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous apporter de l'abondance aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui. J'ai le nez qui me chatouille, excusez-moi. Vous aviez fermé ces yeux-là, mais maintenant vous êtes prêt à les ouvrir, vous êtes prêt à aller saisir les opportunités et à avancer. Et à avancer vers ce qui va vous faire vibrer, à avancer vers quelque chose qui va vous aider à vous épanouir, à vous réaliser. Pour d'autres ici, on va profiter d'un temps de calme, d'un temps de repos, oui, pour se reposer suite à un surmenage, et puis aussi pour réfléchir à un projet qu'on avait mis en gestation. Donc on se repose dans un premier temps, parce qu'on ne veut pas on veut sortir aussi peut-être d'un engrenage de fatigue. Donc on se repose et ensuite pour mieux redémarrer de nouveaux projets. D'accord? Donc ici, profitez du week-end de Pâques ou si vous avez des vacances pour vous reposer parce que après vous allez vous remettre en action et vous allez aller vers la réalisation de ce projet. C'est peut-être un projet bébé, hein, c'est possible, mais ça peut être aussi un projet professionnel ou autre. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que vous avez la connaissance, vous savez tout ce qu'il faut pour saisir les opportunités et pour avancer par rapport à ce projet, par rapport à ce qui était en gestation, à ce que vous étiez en train de mûrir, mais maintenant on vous dit que c'est bon. Hein. C'est bon, saisissez l'opportunité, vous allez pouvoir aller réaliser ce projet. Il est temps de matérialiser ce projet en tout cas. Ici, on dit que vous avez, après un temps de repos bien mérité, vous allez saisir de nouvelles opportunités. Parce que vous allez avoir les communications, vous avez les informations nécessaires pour vous dire c'est le moment. C'est le bon moment de saisir cette opportunité, c'est le bon moment de me fixer ces nouveaux objectifs, c'est le bon moment d'avancer. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, c'est le bon moment pour vous. D'accord ? Allez, on va aller voir maintenant pour les messages pour les différents décans. Alors, si vous voulez me voir préparer les messages, bah, vous restez avec moi. Sinon, allez dans la barre de description et vous verrez le timing pour chaque décan. Et prenez celui qui vous correspond, qui correspond à votre décan. Allez, quels sont les messages ici pour le choix numéro 1? Pour le choix numéro 1, non, pas pour le choix numéro 1. Pour le premier décan des poissons. Allez, premier décan. Deuxième décan et troisième décan. Quelle énergie va vous accompagner, ami poisson? Voilà. Ensuite, d'autres messages avec les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Allez.
Quelle action vous devez mettre en place pour vous affirmer? D'accord. Ensuite, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Et voilà. Et ensuite, avec la sagesse Ho'oponopono, quelle mémoire devez-vous libérer? Et j'irai vous lire le message qui se trouve dans ce petit livret. Voilà. Allez, poisson du premier décan. Ici, on vous parle de quoi? Prisonnier de la peur. Vous voyez, on vous dit qu'il est temps maintenant de laisser tomber la peur. Mais vous voyez, ce personnage est prisonnier de ses peurs. Mais regardez, il y a la lumière ici. Donc, vous allez sortir de votre peur. Vous allez saisir les opportunités. Vous allez pouvoir vous surpasser. Et vous allez vraiment... aller vers votre réalisation. Donc oui, il est temps maintenant de vous sortir de la peur, de prendre conscience. Qu'est-ce qui vous effraie? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'insurmontable? Est-ce que vous pensez vraiment que si vous sortez de votre zone de confort, vous allez tout perdre? Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas on vous dit qu'il est temps de sortir de votre peur. En tout cas ici on vous dit qu'il y a de l'espoir, vous allez reprendre espoir, vous allez vraiment vous reconnecter à votre confiance en vous. Ici, vous allez retrouver confiance en vous, retrouver confiance en la vie, et vous allez pouvoir vous relever et sortir de cette peur. D'accord? Donc ici, oui, recevez la confiance en vous, retrouvez la confiance en vous. Il va y avoir des opportunités. Si la vie vous offre des opportunités, c'est que la vie a confiance en vous. Si la vie a confiance en vous, si l'univers, vos anges ont confiance en vous, alors ayez confiance en vous également. D'accord? Ici, quelle énergie va vous aider? C'est la décision. Bah oui, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que je vais m'accomplir? Est-ce que je sors de ma peur pour m'accomplir? Ou est-ce que je reste dans ma peur? Et de toute façon, je n'avancerai pas, je ne ferai pas avancer ma vie. Ça peut être la peur d'aimer, hein. Tout simplement, c'est la peur d'aimer à nouveau parce que vous avez peut-être été trahi, parce que vous avez été trompé. Alors tromper, c'est pas forcément un adultère, hein, trahir non plus. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements envers vous et vous avez peur que ça recommence, vous avez peur de répéter un schéma. Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais de toute façon. Donc ici, oui, l'énergie qui va vous accompagner, c'est la décision. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance. Hein. Il y a un coup de chance, il y a une opportunité vraiment à saisir pour vous. Et ça va vous permettre de consolider vos bases. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir des fondations solides. Parce que la maison, c'est votre intérieur, c'est votre maison, c'est vous. C'est vous, c'est votre antre aussi. Donc ici, il y a vraiment une opportunité à saisir pour pouvoir retrouver de la solidité, pour pouvoir retrouver de la stabilité et pour remettre de l'équilibre dans votre vie, pour sortir de cette peur et prendre conscience que oui, il n'y a que vous c'est vous qui vous êtes enfermé tout seul dans vos peurs. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis poissons? Abandonnez-vous à la passion. Et ben voilà, je pense qu'ici c'est vraiment, certains d'entre vous, c'est vraiment orienté sentimental. On a peur de se relancer dans une relation amoureuse. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc oui, recentrez-vous sur les personnes qui vont vous faire naître de la passion, qui vont vraiment vous aider, qui vont vous donner envie de vous reconnecter à l'amour. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à une passion, quelque chose qui vous parle, hein, peut-être quelque chose qui vous passionne aussi, que vous hésitez peut-être à vous lancer dans cette passion. Peut-être qu'ici, vous aimeriez en faire une activité aussi professionnelle. Alors, dans un premier temps, ne vous lancez pas comme ça. Hein. Gardez votre job et voyez si c'est possible d'en faire une activité, en tout cas secondaire dans un premier temps, avant qu'elle devienne principale. Mais oui, abandonnez-vous à la passion. Ne résistez pas. Pardon. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre... non, quelle action devez-vous mettre en place? Vous avez la force de renoncer.
Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Replonger en vous pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre stabilité aussi. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Oui, donc ici, fermer la porte de la peur va vous permettre d'ouvrir la porte de la confiance, par exemple, et de pouvoir avancer dans vos projets. Pardon. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Courage, vous pouvez prendre votre place, oui, en sortant de votre peur, vous allez pouvoir prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Donc ici, oui, vous avez votre place, vous devez trouver votre place ou vous devez retrouver votre place peut-être. Parce qu'ici, c'est quelque chose que vous avez perdu et que vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir retrouver, ou peut-être qu'ici, vous avez peur de vous lancer pour retrouver votre place également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez libérer comme mémoire? C'est l'imagination. Je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rêver éveillé. Ben oui, accepter de rêver éveillé. Donc, l'imagination. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'imagination ? De tous les outils mis à notre disposition par la nature, l'imagination est la plus importante. C'est même elle qui nous distingue des animaux, nous permettant de nous projeter ainsi que d'inventer. Sans imagination, nous en serions encore à vivre nus comme des bêtes, car tout ce que l'humain a matérialisé, c'est à sa créativité qu'il le doit. Par exemple, cet oracle a pris naissance dans l'imaginaire de l'auteur. Il a été imprimé grâce à Gutenberg qui a imaginé l'imprimerie. Il a été publié grâce à un éditeur qui a eu l'idée de créer les éditions Ada. C'est la boîte d'édition qui a édité ce livret. Et ceci n'est qu'un maigre exemple, car absolument tout est le fruit de l'imagination dans notre vie quotidienne. Cette capacité est innée. Dès notre enfance, nous utilisons un simple morceau de bois que nous imaginons être le plus beau des jouets. C'est après que ça se gâte, car notre mental et nos mémoires verrouillent cette aptitude au profit de la matérialité et du cartésianisme. Ou bien, en fonction de nos mémoires, nous l'utilisons pour imaginer le pire. Mais notre vie ne sera jamais plus que ce que vous imaginez. En ne vous projetant pas dans l'avenir, vous vous condamnez à laisser les événements diriger votre existence. Plutôt que de créer votre vie, comme bon vous semble. Chaque fois que vous rêvez éveillé, alors que vous êtes plongé dans vos pensées, que ce soit positif ou négatif, vous envoyez des ordres à l'univers pour que cela se produise. Et cela se produit systématiquement. Aussi, il est fondamental de nettoyer les mémoires qui ont annihilé votre imaginaire, afin de reprendre votre existence en main. Imagination plus action égale succès. Oui, donc imaginez aussi votre succès. Imaginez les actions que vous voulez entreprendre et passer à l'action. Oui. Quelle que soit la question, c'est par votre imagination et votre créativité que vous trouverez les solutions. Inutile de compter sur le raisonnement et la logique, cela ne vous mènerait nulle part. Vous êtes inventif dans tous les domaines, servez-vous-en. Si vous exercez un métier lié aux arts, à la création ou à la communication, il faut vous attendre à remporter de beaux succès. Donc ici, on vous annonce de beaux succès. Si vous travaillez dans l'art, dans la communication également, sinon on vous dit vraiment de vous servir de votre imagination, de votre créativité pour avancer, pour aller vers vos projets, pour aller vers votre propre réalisation, pour saisir ces opportunités aussi. C'est peut-être par rapport à votre créativité, par rapport à votre imagination que vous allez pouvoir faire la différence sur un job, par exemple, sur un projet personnel ou professionnel aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons du premier décan. Allez, j'espère en tout cas ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Allez, le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'éveil. Ben vous êtes connecté, vous êtes le magicien en fait. Hein. Vous recevez les messages et vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer. Ou on vous dit ici, vous avez tous les outils, en tout cas pour pouvoir avancer, pour pouvoir saisir les opportunités, pour vous diriger vers l'abondance, pour pouvoir matérialiser vos projets également. Parce que vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance, vous avez les outils, vous avez l'intuition, vous avez aussi l'imagination, vous avez la créativité, vous avez tout ce qu'il faut ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir réaliser également ce qui vous tient à cœur. Ici, quelle énergie pour vous? L'enfant intérieur, bah oui, l'enfant intérieur, c'est l'imagination, c'est la création, c'est pouvoir s'émerveiller de tout.
c'est pouvoir retrouver cette part d'innocence aussi qu'ont les enfants de ces merveilles de tout. C'est ça aussi qui leur permet de créer et d'imaginer aussi beaucoup de choses. Donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur et vraiment allez le chercher pour pouvoir vraiment matérialiser ce dont vous avez envie. Peut-être qu'ici, on vous demande peut-être de vous connecter à votre enfant intérieur parce que les rêves... peut-être qu'on vous demande de vous reconnecter aux rêves que vous aviez enfant pour pouvoir avancer, pour pouvoir ici créer certaines nouvelles choses aussi. Peut-être qu'ici, il est temps de donner libre cours à votre créativité d'enfance, de votre enfance, ou peut-être qu'ici, il y a un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur qui date de l'enfance aussi. Donc, connectez-vous à votre enfant intérieur, il vous montrera le chemin et vous aidera à avancer. Ici, on dit qu'il est temps de faire un vœu. Avec le puits, c'est faire un vœu. Faites un vœu pour vous ancrer. Faites un vœu pour vous ancrer dans votre réalité, pour vraiment vous stabiliser aussi. Aussi, on peut vous dire aussi qu'il est temps d'oublier aussi. Alors, soit c'est faire un vœu, parce que dans le puits, on jette une pièce et on fait un vœu. Donc, faites un vœu pour être exaucé, pour vraiment aussi ancrer ce que vous voulez mettre dans votre vie, dans la matière également, pour retrouver de l'équilibre aussi, si vous manquez un petit peu d'équilibre en ce moment. Ou en tout cas, avec le puits, on peut dire aussi qu'il est temps maintenant d'oublier ce qui n'a plus été bon dans votre vie, oublier vos peurs, oublier ce qui vous effraie, et en même temps, pour bien vous ancrer. Oui, plus on est ancré, moins on a peur. Plus on est ancré à sa réalité, plus on est équilibré dans sa vie, et plus on a envie de passer à l'action, plus on a envie d'avancer en fait. Donc ici, oui, il est temps vraiment de mettre derrière vous ce qui n'est plus bon, de mettre derrière vous vos peurs, de retrouver la confiance, vous êtes éclairé par le soleil. Il est temps aussi de faire un vœu, aussi d'exaucer vos vœux et d'être bien ancré dans votre vie. Alors pour l'ancrage, travaillez avec la couleur noire et la couleur rouge. Les pierres, ce sera la tourmaline noire et le jaspe rouge. Ce sont des pierres par excellence pour travailler ça. Sinon, portez du noir, portez du rouge également. Mangez des aliments rouges. Ça va vous permettre aussi de bien vous ancrer, de bien vous réaligner avec ce que vous voulez mettre en place. Ce que vous voulez mettre en place, c'est peut-être par rapport aussi à un rêve d'enfant. C'est ce qu'on vous dit. Donc ici, oui, il est temps de faire un vœu pour pouvoir être exaucé, pour que l'univers puisse vous aider à avancer également. Et on vous a dit ici que l'univers vous aiderait, mais il va falloir que vous passiez aussi à l'action. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Dépasser une faible estime de vous. On en revient à la peur. Et c'est pour ça que je vous dis de travailler sur l'ancrage. Mieux on est ancré, plus on est aligné sur soi, et plus on est aligné par rapport à ses projets également. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Oui, il est temps de vous libérer de ces mémoires-là. Il est temps aussi de faire un vœu et demander à l'univers de vous aider justement à faire ce vœu-là et de vous reconnecter à des mémoires d'enfance beaucoup plus joyeuses. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est le courage. Et le courage de vivre pleinement. Bah oui, ça fait référence aussi au fait de s'estimer. Reprenez confiance en vous, travaillez avec la couleur jaune, c'est le plexus solaire ici. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Ben oui. Et le courage de passer à l'action, de construire la vie que vous voulez. Vous avez tous les outils, on nous dit que vous avez la connaissance et en plus vous avez l'éveil, c'est l'équivalent du battleur dans le tarot de Marseille classique. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre pleinement, pour pouvoir créer la vie dont vous rêvez. Donc allez-y, faites-vous confiance. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? La manipulation. Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Alors là, c'est pas que pour le sentimental. Osez être dans votre vérité, quelle qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, amicale. Il est temps de sortir de tout chantage affectif qu'on peut vous faire, de tout chantage qu'on peut vous faire aussi au niveau professionnel. Soyez maître de votre vie, soyez maître de votre destin, soyez maître de vous-même, d'accord? Donc ici, oui, sortez de ce piège qui vous fait tourner en rond. On tourne en rond ici, donc il est temps de sortir de ce piège qui vous fait tourner en rond. Et les klaxons dehors accentuent cela, donc il est temps maintenant, oui, de prendre conscience. Peut-être que c'est vous qui vous manipulez aussi, c'est pas forcément quelqu'un, peut-être que vous vous manipulez par rapport à la situation, et c'est vous qui vous faites tourner en rond également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons. Ici, quelle mémoire devez-vous libérer? Le respect. Vous voyez, le respect,
estime de vous-même, respectez-vous, estimez-vous. Hein. Je nettoie mes mémoires dévalorisantes, je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps. Ainsi, je respecte les autres également. Donc oui, respectez-vous, estimez-vous, ancrez-vous, soyez bien alignés avec vos objectifs, avec la vie que vous voulez mener et faites-vous confiance en fait. Donc ici, on vous dit, vous n'obtiendrez jamais plus de la vie que ce que vous consentez à vous donner à vous-même. Non, la vie ne pourra pas vous donner plus si vous ne voulez pas vous donner plus. Car la conduite que vous employez à votre propre égard montre à l'existence comment se comporter avec vous. C'est pourquoi il est fondamental de se respecter en toutes circonstances et de ne pas se laisser dominer par des situations, des personnes ou des sentiments. Vous voyez, la manipulation, le chantage affectif ici. Hein. Donc ne vous laissez pas manipuler, ni par vous-même d'ailleurs. Car sinon vous obtiendrez encore plus de tout ceci. Malheureusement, le respect de soi n'a jamais été l'apanage de l'être humain. Tout ceci à cause des mémoires ancrées dans nos esprits depuis notre enfance. Que ce soit un ecclésiaste stupide nous annonçant que nous sommes nés dans le péché et que nous ne sommes pas dignes de Dieu, et un professeur acariâtre qui nous rabaissant parce que nous avons échoué à un examen, ou bien des parents qui nous ont enseigné qu'il ne fallait pas trop en demander à la vie. Puis, toutes ces mémoires ont fait leur chemin, jusqu'à vous conduire à ne pas vous respecter et à accepter l'inacceptable. D'autre part, et malgré ce que beaucoup pensent, si vous ne vous respectez pas, vous ne respecterez pas les autres. Car encore une fois, on ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas soi-même. Alors, il est temps de vous défaire de ces mémoires, de vous respecter en acceptant dans votre vie que ce qui vous agrée, de vous faire respecter des autres et qu'ils vous respectent aussi. Oui, respectez-vous. Plus vous allez vous respecter, plus les autres vont vous respecter et plus la vie va vous respecter et va vous apporter de belles choses également. Votre vie en sera transformée à jamais, car au fond de vous, j'ai une pierre précieuse qui mérite le plus grande attention. Oui, vous êtes un diamant, ne l'oubliez pas. Alors peut-être que vous êtes un diamant brut pour certains, qui demandent juste à être poli et à être taillé comme il faut, mais ça c'est à vous de le faire. Et n'oubliez pas que vous avez tous les outils qu'il faut. Hein. Cette carte indique que dans la situation présente, vous avez besoin de faire passer vos intérêts en priorité. Priorisez-vous. Bah oui, priorisez-vous. Peut-être vous occupez-vous trop des autres et pas assez de vous. Ou bien vous laissez-vous dominer par certaines personnes à votre détriment. Vous devez instaurer des limites que votre entourage n'aura pas l'autorisation de dépasser. Retrouvez votre fierté et prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Respectez-vous, estimez-vous, prenez soin de vous. Vous êtes un diamant, ne l'oubliez pas. D'accord ? Voilà pour vous, amis poissons, du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider surtout. Hein. Ici, pour les poissons du troisième décan, on vous parle de la vérité. Ici, c'est le jugement. Pardon. C'est le jugement. Donc ici, le jugement, vous parle quoi? Vous parle de nouveauté. On a envie d'aller vers la nouveauté. On a envie de se surpasser. On regarde à l'horizon. On est enfermé ici, mais on a cette fenêtre. On a ces possibilités. Alors ici, on vous dit, quand est-ce que vous allez les franchir? Quand est-ce que vous allez saisir les opportunités? Donc ici, il y a une opportunité de sortir. On a une opportunité ici. On sait que il y a l'immensité. On sait qu'il y a tout un monde autour de nous et qu'il va falloir aller vers une direction. Mais donc ici, on réfléchit. On réfléchit à sa propre vérité. On est en quête de sa propre vérité et on sait qu'on ne peut pas rester à l'endroit où on est. On va falloir qu'on saisisse de nouvelles opportunités. Il va falloir qu'on s'ouvre au monde en fait. Hein. Il faut qu'on se dirige vers le monde. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment la naissance d'une vérité, la naissance d'une compréhension aussi. On a compris qu'il était temps d'aller vers, de s'ouvrir de nouveaux espaces, de s'ouvrir de nouvelles possibilités, d'aller vers un champ de possibles également. D'accord? Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le départ. Bah oui, il est temps maintenant de quitter des énergies qui ne vous correspondent plus pour aller vers ce tourbillon d'action, pour aller quitter vos peurs, pour vous apporter de l'amour, de la confiance et d'aller vers ce qui vous attire en fait. Hein. Il est temps maintenant d'être le maître de votre vie en fait. Hein. Le départ c'est ça, quitter ce que vous ne voulez plus pour aller vers ce qui vous plaît en fait, hein, ce que vous voulez. Ici, on parle de quoi? On vous dit d'être loyal envers vous-même. D'être loyal envers vous-même. On vous dit peut-être qu'ici il va y avoir quelqu'un, peut-être une personne dans votre entourage qui a une prestance, qui a une influence, qui va vous aider. Qui va vous aider, peut-être que vous allez aussi avoir de l'aide dans vos relations pour pouvoir avancer dans vos projets. Ici, peut-être qu'il va y avoir des communications. Vous allez peut-être être pris dans un tourbillon, ami poisson, mais ça va être pour votre bien. En tout cas, ici, vous allez faire les choses
en accord avec vous-même quand même. Ça va être un tourbillon, mais productif. Ça va être un tourbillon qui va être en accord avec vos valeurs, avec ce que vous voulez créer, avec ce que vous voulez mettre en place aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de vraiment bon. Et vous allez vraiment aller... c'est quelque chose qui va être droit de toute façon. C'est quelque chose qui va être carré. Donc ici, oui. Et vos relations vont vous y aider. Vous allez développer aussi de nouvelles relations. Vous allez peut-être élargir votre champ relationnel ici. Vous allez faire de nouvelles rencontres également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Aller vers votre chemin de vie. Bah oui, allez. Le départ, c'est ça. Hein. Quittez ce qui ne vous convient plus pour aller vers votre propre réalisation. Pour respecter vos valeurs, pour aller vers qui vous êtes vraiment. Hein. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme, accueillir chaque leçon et chaque moment. Donc oui, il est temps d'aller vers votre mission de vie, vers ce que vous voulez réaliser, vers ce que vous voulez vivre. Et le mois d'avril va vous apporter des opportunités. Donc il faudra saisir ces opportunités pour aller vers quoi vous voulez... pour aller vers ce vers quoi vous voulez vous épanouir en fait. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Donc c'est l'affirmation. Affirmez vos désirs. Bah oui, affirmez vos désirs, affirmez ce que vous voulez mettre en place. Vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Puis affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Donc affirmez vos désirs, dirigez-vous vers la matière, réalisez ce que vous voulez vraiment créer. Réalisez vos désirs en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? L'abondance. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance, peut-être parce que par peur justement, peur de ne plus avoir l'abondance. Hein. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Voilà, c'est la peur de manquer. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement, donner et recevoir. Oui, c'est le principe des vases communicants. Il faut donner pour pouvoir recevoir et il faut savoir recevoir pour pouvoir donner également. D'accord ? Donc vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de la fortune. Oui, ne retournez plus l'abondance, ne retournez plus les énergies et vous verrez qu'en faisant circuler les énergies, elle vous reviendra de toute façon. D'accord ? Allez, ici, qu'est-ce que vous devez libérer comme mémoire? Ami poisson du troisième décan, c'est l'action. Je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. Oui, n'ayez plus peur. C'est ce qu'on vous disait. Ne choisissez pas la peur, choisissez l'amour de vous-même. Reprenez confiance en vous et passez à l'action. Donc ici, c'est numéro 2. Donc, oui. Rien n'arriva dans votre vie. Rien n'arrive dans votre vie si vous ne faites pas ce qu'il faut pour. Rien. C'est à vous de bouger et de passer à l'action. Oui, c'est tout ce qu'on a vu ici. Par le passé, peut-être avez-vous agi et obtenu des résultats décevants, ce qui vous tétanise aujourd'hui dès que vous devez faire un pas en avant. C'est ce qui fait possiblement stagner votre vie. Mais n'oubliez pas que vous avez alors posé ces actes selon vos programmations et non pas en fonction du divin qui est en vous. Oui, vous avez fait ces actes-là, mais par rapport à vos croyances, par rapport à ce qu'on vous a inculqué aussi, par rapport à l'éducation, par rapport aux choses qu'on vous a fait croire, mais pas en fonction de vraiment de ce qui vous faisait vibrer à l'intérieur de vous en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez changer votre existence, alors il faut oser avancer par vous-même. Hein. Il va falloir créer les conditions qui vous permettront d'obtenir des résultats escomptés. Donc on vous dit, nettoyez ces peurs qui vous privent de l'action et avancez étape par étape vers ce que vous désirez profondément en faisant confiance à votre moi supérieur qui vous montrera le chemin. Donc on vous dit que si la carte de l'action sort dans votre jeu, attendez-vous à ce qu'il y ait du mouvement autour de vous. Il y a du mouvement, il va y avoir du mouvement, le 8 de bâton est là pour vous chambouler et pour vous pousser à l'action en fait. Donc il va y avoir du mouvement pour vous ainsi que des changements. Vous devrez peut-être prendre les choses en main pour les faire avancer, en ne vous fiant qu'à votre seule personne. Ben oui, il va falloir que vous fiez à vous. Ayez confiance en vous, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Cette carte est souvent synonyme d'un mouvement salutaire pour votre existence, en fait. Hein. Donc ici, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement, mais pour votre salut, pour pouvoir vous faire avancer. Donc c'est plutôt bien. Donc oui, acceptez le mouvement, suivez le mouvement pour saisir les opportunités, en fait. Hein. C'est plutôt ça, c'est plutôt bon. Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne. Pour conclure, pour terminer, ici, quel animal accompagne les poissons au mois d'avril? Quel animal a un message et vous accompagne?
Ah, voilà, il y a tout qui vient. Non, on n'en veut qu'un. Un, s'il vous plaît. Voilà, on va prendre celui-là. Et c'est le serpent. Le serpent qui mue. Bah oui, vous changez. Hein. Vous allez muer ce mois-ci. Hein. Vous allez vous défaire de vos peurs pour passer à l'action. Pour suivre le mouvement. Donc le serpent, qui fait partie de la famille de la transformation. Oui, il y a une transformation. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Oui, il y a une évolution ici, il y a une prise de conscience. Hein. On doit sortir de ces peurs. La prise de conscience, c'est se refaire confiance. C'est prendre confiance en soi. Ne plus être dans la peur, mais au contraire, se faire confiance et avancer. De toute façon, le 8 de bâton, il est là pour ça. Il est là pour pouvoir prendre conscience de beaucoup de choses. Donc ici, oui, on va vous demander de suivre le mouvement pour apporter du changement et saisir des opportunités. Donc le serpent, il est où, lui? Le serpent... Le serpent vous dit, quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Oui, il est temps de faire vibrer votre lumière. On vous disait que vous étiez un diamant également. Il est temps maintenant d'avancer. Hein. Donc les mots-clés sont la transformation, l'avertissement, la sagesse, la pulsion, l'énergie sexuelle, la mutation, l'immobilité, l'opportunité et le changement. L'opportunité, le changement, on y est en plein. C'est les renouveaux du printemps, le changement ici avec le printemps aussi, on est en raccord. Donc le message du serpent vous dit, lorsque le serpent vous apparaît dans le tirage, il vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien, il questionne Ève. Comment Dieu aurait-il pu te priver du fruit de la connaissance? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue, lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. Donc ici, vous êtes invité à renaître, à quitter vos peurs pour renaître vers le mouvement, pour renaître vers l'action, pour aller vers de nouvelles opportunités, vers un changement, pour acter un changement dans votre vie, amis poissons. Ici, on va aller voir votre mandala pour terminer. On termine sur un mandala, sur un dernier message. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Oui, ne vous laissez pas décourager, c'est une expérience, c'est une expérimentation. Vous apprenez. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que je réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps d'emprunter le chemin. Il est temps d'aller dans l'action. Il est temps d'aller dans le mouvement. Il est temps d'acter ce changement que vous voulez tant. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.